Salut et bienvenue à tous dans la suite de cette formation dédiée au framework Laravel. Donc dans cette séquence, il sera question des vues, donc choses que nous avons déjà eu à aborder un peu dans les séquences passées. Donc aujourd'hui, on va essayer de rentrer plus en détail dans ce que c'est que les vues, de ce que ça représente, des trucs comme ça. Donc à l'issue de cette séquence, vous devriez être capable de dire exactement ce que représente une vue sous Laravel, donc c'est quoi son rôle, le pourquoi des vues, donc à quoi est-ce qu'elles servent et tout, d'accord. Donc au-delà de comprendre ce que c'est, vous devrez aussi être en mesure de créer vos propres vues, d'accord. Donc dans votre application, comme on le verra après, donc il y a plusieurs vues qui peuvent être créées, donc l'idée aussi c'est que vous soyez en mesure de créer vos vues, d'accord. Maintenant, une fois que les vues sont créées aussi, donc l'idée c'est que vous puissiez les associer à des routes bien définies, d'accord. Donc la notion de routage, on a eu à l'aborder dans la séquence passée. On a eu à voir un peu ce que c'était les vues et comment les associer. Donc ici, l'idée c'est juste de, on va dire, revenir à peu près sur ce qu'on a eu à voir dans la séquence passée, concernant les vues naturellement, d'accord. Et comme on le verra aussi, parfois les vues manipulent des données qui sont transmises depuis le contrôleur ou depuis la définition du routage. Donc ça, on le verra plus tard. Donc le passage de données aussi, vous devrez être en mesure de passer des données à vos vues, d'accord. On parlera aussi d'un autre concept qui est l'héritage de vues. L'héritage de vues n'est rien d'autre que le fait de pouvoir créer des vues à partir d'autres. On verra ce qu'il en est en détail, mais voilà. Donc à l'issue de cette séquence, vous devriez facilement comprendre ces choses-là. Donc voilà pour ce qui est des objectifs. Donc venons un peu à la définition de ce que c'est qu'une vue, d'accord. Donc les vues, dans leur définition, donc en tout cas dans leur rôle, donc ils contiennent simplement le code HTML qui est fourni par une application, d'accord. Donc si on se réfère à une application web, assez souvent le visiteur il demande des pages web et l'application la lui retourne sous forme de fichiers HTML ou des trucs comme ça. Donc généralement les fichiers qui vont contenir non-vue vont produire le code HTML qui va être fourni au visiteur, d'accord. Donc la fois passée, on a eu à voir un peu au niveau du routage, on définissait nous-mêmes le code HTML dans les fichiers de route, mais bon, vous voyez que là-bas c'était pas très adapté. Donc l'idée c'est de séparer le code lié à la logique applicative de celui qui permet de se charger de la présentation en fait, donc de l'affichage, d'accord. Donc les vues, c'est vraiment dans ce cadre qu'on va les utiliser. Vraiment séparer tout ce qui est code métier de base, donc code lié à la logique applicative, donc on va le séparer de tout ce qui est présentation, d'accord. Maintenant sous Laravel, les vues sont stockées dans le répertoire views qui se trouve dans le répertoire resources, d'accord. Maintenant généralement elles portent l'extension .blade.php, d'accord. Maintenant ces fichiers peuvent aussi bien contenir du HTML que du PHP, d'accord, en plus d'autres codes spécifiques. Ces codes spécifiques, on le verra après, donc ce sont les codes de Blade là. Blade, on en parlera après, d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est possible aussi pour une vue de porter d'autres extensions. C'est-à-dire une vue peut simplement être un fichier HTML, d'accord. Et dans ce cas, il va avoir l'extension .html et ceci quand même n'est possible que depuis la version 5.8.18 de Laravel. Donc c'est une mise à jour très récente. Jadis, les vues ne pouvaient pas porter l'extension .html, même si ça ne contenait que du HTML. Mais désormais, c'est possible, d'accord. Donc, une vue aussi peut porter l'extension .php. Mais dans ce cas, eh bien, ce sera simplement un fichier PHP classique. On ne va pas avoir accès aux fonctionnalités offertes par le moteur de template de Blade qu'on verra après, d'accord. Donc, pour résumer rapidement, les vues portent soit de l'extension .blade.php, dans ce cas ce sont des fichiers Blade qu'on verra après. Ça peut être des fichiers tout simples, donc des fichiers HTML, ou bien des fichiers PHP, d'accord. Maintenant, dans sa version la plus simple, une vue va juste correspondre à un fichier HTML. C'est-à-dire, si on veut vraiment faire une vue très simple, un simple fichier HTML va suffire. Dans ce cas, vous pouvez lui faire porter un fichier .html, c'est-à-dire l'extension peut être un fichier .html ou bien .blade.php, d'accord. Bon, si c'est que du HTML, naturellement, vous pouvez mettre .html, d'accord. Et dans ce cas, donc, vous avez ici un exemple de vue. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Hein, donc, ce n'est qu'une page HTML. Donc, avec ici, voilà, un titre à ce niveau, donc le titre de la page.
et puis le titre du corps de la page, donc vue basique, et puis qui affiche un paragraphe disant que je suis l'exemple vivant d'une page. Donc ça vraiment vous savez déjà. Donc ça c'est un exemple de vue basique par exemple, d'accord, portant l'extension .html. On peut aussi inclure du code PHP dans une vue. Et dans ce cas, eh bien, le code obtenu va être dynamique, c'est-à-dire on a la possibilité de générer du contenu dynamique. Et dans ce cas, bon, ça va simplement ressembler aux fichiers PHP classiques, c'est-à-dire les fichiers PHP que vous saviez faire jusque-là. Et donc, vous avez là, par exemple, du code HTML, mais à l'intérieur, on ouvre les balises PHP et puis on écrit quelque chose qui soit relatif à PHP. Ce bout de code est très simple, ça permet juste d'afficher la date, mais ça pourrait être aussi complexe comme vous le faisiez jadis. D'accord? Et donc ça, c'est un autre exemple de vue. Ces choses-là, on ne va pas trop ici attarder parce que voilà, vous êtes censé savoir faire des fichiers HTML ou bien des fichiers PHP. Donc, ce n'est pas ça le plus important. À ce niveau, comprenez juste qu'une vue peut aussi être un fichier HTML qu'un fichier PHP. D'accord? Ce qui est nouveau ici, c'est la possibilité de faire des vues avec un contenu dynamique, mais sans être obligé de taper du code PHP. D'accord? Et ceci est possible grâce au template Blade. D'accord? On verra exactement ce qu'il en est, mais Blade en soi, donc c'est un moteur de template qui est fourni avec Laravel. Il permet de créer des vues avec une syntaxe épurée. Quand on parle de syntaxe épurée, vous avez déjà eu à utiliser PHP. Par exemple, quand il vous arrive de mélanger à la fois le code HTML et PHP, parfois vous perdez en lisibilité. Facilement, vous vous retrouvez avec des codes voilà, qui perdent en lisibilité. Maintenant, ce problème est résolu un peu avec les templates Blade. Donc, ce sont des fichiers, d'accord, de vue, sauf que vous avez la possibilité d'incorporer des codes sans pour autant que ça soit vraiment du PHP. D'accord? Donc, il permet de créer des vues avec une syntaxe épurée. Toutefois, les templates Blade, on peut bel et bien y insérer du code PHP. D'accord? Il n'empêche pas l'utilisation directe de code PHP dans les vues, même si ce n'est pas recommandé. Parce que assez souvent, tout ce dont vous allez avoir besoin, eh bien, vous allez pouvoir le faire en utilisant directement des instructions Blade, au fait. D'accord? Maintenant, toute vue qui utilise des instructions Blade doit porter l'extension .blade.php. C'est-à-dire le fichier là ne doit pas être un fichier .html ou bien .php, mais doit porter l'extension .blade.php. D'accord? Et naturellement, les fichiers .html, vous pouvez les appeler .blade.php, ça ne cause pas de problème, parce qu'un fichier Blade peut aussi bien contenir du PHP que du HTML, donc c'est pas ça un problème. D'accord? Donc toutes les vues sont... Ce qu'il faut comprendre maintenant, comment fonctionne tout ça, c'est que vous avez, bon, on verra tout à l'heure la syntaxe de Blade et comment ça fonctionne et tout, mais l'idée c'est juste de comprendre qu'à votre niveau, vous écrivez des instructions, mais les vues Blade sont traduites encore, c'est-à-dire les instructions Blade que vous écrivez là-bas, le moteur de template Blade va les traduire en PHP, et cette traduction maintenant, le fichier qu'il a généré à l'issue de cette traduction, il va le mettre en cache, c'est-à-dire il va le stocker quelque part. De ce fait, voilà, ça va un peu accélérer le chargement des pages, c'est-à-dire on n'a pas besoin de traduire à chaque fois qu'on demande la vue. D'accord? On le traduit une seule fois et on le met en cache. Et cette vue qu'on a mise en cache là ne va être mise à jour que si la vue Blade correspondante a été modifiée. D'accord? Et donc là, ça va permettre d'optimiser un peu votre application. Les vues ne sont pas interprétées à chaque fois que la ressource est demandée. D'accord? Et donc c'est ce qui fait que le système de templating qui est proposé par Laravel est optimisé et donc ne surcharge pas du tout votre application. D'accord? À chaque fois qu'une vue est demandée, elle est traduite en PHP et la version obtenue est stockée en cache. Les prochaines fois qu'on va demander, c'est seulement la version PHP qui est donnée. Vous, en tant que développeur, vous codez en utilisant Blade, mais derrière, bon, Laravel va charger de faire la traduction nécessaire. D'accord? Et Blade va avoir ses instructions spécifiques. D'accord? Donc, par exemple, pour afficher une variable dans une page, donc si dans la page, on a une variable $nom, pour l'afficher, il suffit juste de mettre $nom entre accolades. D'accord? Et donc, ça, si vous le faites, par exemple, si on mettait bienvenue et puis on ouvre en crochet $nom, ça veut dire qu'il va afficher le contenu de la variable. D'accord? Et ceci équivaut un peu à l'expression PHP echo, mais suivi de HTML Special Charge. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fonction PHP qui permet de traduire les caractères spécifiques à HTML comme les signes inférieurs, supérieurs ou des trucs comme ça. Il les traduit en leur version entité HTML, en fait. D'accord?
Et ceci va permettre un peu de sécuriser vos affichages. D'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a ce qu'on appelle une faille XSS. Donc, il y a possibilité parfois d'insérer du code JavaScript dans une page. D'accord? Donc, ça crée des failles. Et donc, l'idée derrière, c'est le fait que cet affichage soit sécurisé, c'est juste pour prévenir ou bien éviter ces failles XSS là. D'accord? Maintenant, si vous êtes vraiment obligé, c'est-à-dire si vous êtes dans le cas où ce que vous devez afficher doit inclure des caractères spéciaux, d'accord? Dans ce cas, vous pouvez désactiver cette sécurité qui est offerte par Laravel, d'accord? En utilisant une autre variable de la syntaxe d'affichage qui est là, d'accord? Il suffit juste de mettre accolade et puis de mettre des points d'exclamation, d'accord? Et puis de mettre le nom de la variable. De ce fait, là, c'est comme si vous faites écho directement écho de la variable directement, alors que là-bas l'affichage est sécurisé d'abord, d'accord? Et dans le cas où vous utilisez ça, bon, après tout vous l'utilisez à vos risques, ça veut dire que vous utilisez la version non sécurisée. Vous devez prendre les précautions nécessaires afin que ça ne crée pas de risque de faille de sécurité, d'accord? Maintenant vous avez ici par exemple un fichier Blade par exemple. D'accord, donc une vue qui utilise la syntaxe Blade par exemple. Ici pour afficher, vous voyez que là c'est très simple. On n'a pas besoin d'ouvrir des balises PHP, de faire des échos, ensuite $nom. D'accord, ici on ouvre simplement les accolades et puis on met $nom. Vous voyez qu'en termes de syntaxe, là c'est beaucoup plus lisible. D'accord, donc on met bonjour. Et donc l'autre chose à noter quand même, c'est que les fichiers Blade, après tout, ce sont des fichiers qui acceptent du HTML ou .py. C'est-à-dire que ici, vous voyez que vous écrivez du HTML. C'est juste l'aspect dynamique maintenant. Au lieu d'écrire du code PHP, il y a une syntaxe spécifique qui vous est proposée et cette syntaxe est assez lisible quand même. D'accord? Comparé à ce que vous faisiez jadis avec le code PHP directement. D'accord? Il y a aussi possibilité de d'obtenir des structures conditionnelles. D'accord? Par exemple, si dans votre vue, vous avez besoin d'afficher quelque chose, par exemple de dire, vous récupérez le message, dans le cas où il y a des messages, vous dites, vous avez un message par exemple, s'il y en a un seul, d'accord, vous voulez afficher, vous avez plusieurs messages, s'il y en a plusieurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça pourrait être, comment dirais-je, quelque chose pour gérer les articles, pour gérer le fait que ça soit au pluriel ou au singulier. C'est-à-dire que les tests, parfois, vous avez besoin de le faire. Vous récupérez le nom d'une personne, vous voulez en fonction de son sexe mettre monsieur ou madame, d'accord? Là, vous faites des tests, d'accord? Ce qui était proposé jadis avec PHP, c'est que vous allez être obligé d'ouvrir le code PHP à ce niveau et après de faire le test. Et maintenant, ici, vous allez être obligé de mettre des échos, des trucs comme ça, d'accord? Avec Blade, vous n'êtes plus obligé de faire ça. Il suffit juste de mettre @if. Maintenant, à l'intérieur, vous mettez la condition, comme vous le faites sous PHP. D'accord? Sauf que ici, vous n'avez pas besoin de mettre écho. Vous venez, vous écrivez simplement ce qu'il y a lieu d'écrire. D'accord? Et à ce niveau, vous faites pareil. Donc, ici, vous avez donc, ce bout de code. Si on regarde par exemple, ce que ça vérifie, c'est quoi? Il y a une variable message, une variable de la message qui est transmise à la page. Et donc, la page ou bien la vue qui est là va simplement tester le nombre de messages qu'il y a dedans. Donc, s'il y a un seul message, il lui dit vous avez un nouveau message. Dans le cas où il y en a plusieurs, il le lui dit. Et s'il n'y en a pas, il lui dit vous n'avez pas de message. Notez quand même que ici c'est if, else, et puis on a un if. Naturellement, on pourrait avoir plusieurs else if. D'accord? Maintenant, ceci, bon, pour plus de communauté, Blade vous fournit la directive unless, qui veut dire en français à moins que. D'accord? C'est un peu l'équivalent de if not, c'est-à-dire si telle condition n'est pas vérifiée. D'accord? Il n'y a pas d'équivalent en PHP, mais voilà. C'est-à-dire vous pouvez l'ajouter naturellement, vous pouvez le faire en PHP en menant if, ensuite faites l'opposé. D'accord? Mais ici, vous avez directement unless. D'accord? Qui vous permet de... Ceci va vous éviter de mettre if non count par exemple ici, de mettre le point d'exclamation. D'accord? Qui veut dire not. D'accord? Ici, vous avez unless. Donc ici, par exemple, à moins si l'utilisateur n'est pas connecté, vous lui, comment dirais-je, vous lui affichez le message, vous n'êtes pas connecté. En d'autres termes, c'est if non autre point check. Comme quoi, si autre point check, si ça retourne false, donc vous n'êtes pas connecté. Si on devait mettre un if, on va mettre ici if. À l'intérieur, on va mettre non pour dire l'opposé, quoi. Parce que autre point check, si l'utilisateur est
connecté, il retourne true. Dans le cas contraire, ça va retourner false. D'accord? Donc, à moins que l'utilisateur ne soit connecté, on va lui dire vous n'êtes pas connecté. Si on devait traduire en français. D'accord? Les instructions switch aussi, vous avez déjà eu à rencontrer en programmation. Sachez que c'est possible de le faire sur Laravel aussi. Blade vous fournit une syntaxe comme ça. Vous voyez que la syntaxe de Blade est assez proche quand même de la syntaxe de PHP. Le seul avantage, c'est qu'à ce niveau, vous n'êtes plus obligé d'ouvrir les balises PHP ou bien de mettre des échos quand vous voulez afficher quelque chose. D'accord? Vous venez, vous l'écrivez directement et puis voilà. Donc ici, vous mettez @switch $i. Donc là, de toute façon, c'est assez clair parce que c'est exactement la même syntaxe que sous PHP. La seule différence, c'est qu'ici, il y a l'ajout de l'arrobase et puis vous n'êtes plus obligé de mettre des échos à ce niveau. D'accord? Ou bien d'ouvrir des accolades ici. C'est bon? Donc ça, c'est l'utilisation de switch à ce niveau. D'accord? Maintenant, Blade fournit également des directives simples pour travailler avec les boucles PHP. D'accord? Ces boucles fonctionnent de la même manière que leurs homologues sous PHP. Donc si vous prenez par exemple la boucle for, ça existe aussi sous Blade. D'accord? Il suffit de mettre @for et puis le contenu là, c'est exactement comme vous le faisiez sous PHP. D'accord? Là, vous n'êtes plus obligé de mettre des échos, vous mettez la valeur courante et comme là vous avez la valeur de la variable i, donc vous ouvrez les crochets et puis vous mettez la valeur. D'accord? Vous mettez n false, c'est la fin de la boucle. La boucle for each aussi existe. D'accord? Ça s'utilise comme exactement en PHP. D'accord? Peut-être là il y a une variante quand même, donc c'est for else. Donc là il n'y a pas de for else sous PHP. Mais ici, l'idée c'est quoi? On dit que on fait une itération de la variable $users. D'accord? Et le problème c'est qu'il peut arriver que la variable là soit vide, c'est-à-dire que ça ne contient pas. Imagine si c'était un tableau d'utilisateurs et qu'il n'y a aucun utilisateur, on pourrait certes faire un test pour dire si $users ou bien count de $user égale à 0, c'est-à-dire s'il est vide, d'accord, on met aucun utilisateur, else on fait l'itération. Donc comprenez que ceci n'est rien d'autre qu'une contraction, donc une écriture simplifiée de ça là, c'est-à-dire de tester d'abord avant d'afficher. Et donc qu'est-ce que ça fait? Si jamais $utilisateur ou bien $users que vous avez ici n'est pas vide, c'est-à-dire s'il contient des utilisateurs, eh bien c'est cette partie-là qui est exécutée. Donc on va faire une itération pour afficher la liste des utilisateurs. Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il n'y a aucun utilisateur qui est dedans, c'est le message aucun utilisateur qui est utilisé ici. Donc c'est ce que vous avez avec empty. D'accord? Donc là c'est une syntaxe, même s'il n'y a pas d'équivalent en PHP. L'équivalent, si on voulait le faire en PHP, on aurait fait d'abord un test pour dire if count de $users égale à 0, on met aucun utilisateur, on met else après, on met le for each. Et donc ça c'est une écriture simplifiée. Donc vous voyez qu'avec Blade quand même, on arrive à faire des choses avec peu de choses, comment dirais-je, des choses énormes avec peu de lignes de code. D'accord? Il y a la boucle while aussi qui existe à ce niveau. Donc là vous avez while true par exemple, on met on écrit quelque chose et puis on met n while. Bon, naturellement ça c'est une boucle infinie parce que là la condition va toujours être vérifiée et on ne sortira jamais de cette boucle. Ça c'est juste un exemple, mais naturellement dans vos applications vous n'allez pas faire ces choses là. D'accord? Maintenant pour insérer des commentaires au niveau de votre template Blade, d'accord, il suffit juste d'utiliser cette syntaxe là. D'accord? Vous ouvrez les crochets et puis vous mettez les accolades plutôt et puis vous mettez les tirs comme ça. Ce texte maintenant n'est pas inclus dans le HTML renvoyé. D'accord? C'est comme si vous faisiez des commentaires PHP. Ces commentaires ne vont pas être visibles dans le contenu retourné par le serveur. D'accord? Donc ces commentaires aussi sont des commentaires Blade, donc ils ne sont pas inclus dans le HTML renvoyé par l'application. D'accord? Il est également possible d'inclure directement du code PHP dans votre vue Laravel. D'accord? Pour ça, pas besoin d'utiliser, même si c'est possible, de toujours utiliser la syntaxe d'ouverture de code PHP, c'est-à-dire inférieur, point d'interrogation PHP, même si c'est toujours possible, autant passer directement par la directive PHP. D'accord? Faites @php et à l'intérieur vous écrivez votre code PHP, c'est plus lisible comme ça. D'accord? Bon, donc là on a parlé un peu des vues, de leur syntaxe de manière générale. Donc on peut parler de
l'héritage de template. Donc déjà pour juste vous montrer avant de commencer la pratique, donc on va juste donner des exemples de vues. Bon là c'est l'application blog que nous avons eu à créer la fois passée, d'accord. Donc dans les autres séquences, donc on va le réinitialiser et travailler avec ça. Donc on va lancer donc ici on va se positionner dans le projet, il est là, donc dans blog, donc on est bien dans le répertoire et donc on va lancer le serveur ici. D'accord, donc dès que le serveur est lancé, on peut aller à l'adresse là. Voilà, donc on a une application Laravel qui tourne. D'accord, on va essayer de créer des vues. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? Donc notre vue welcome là, bon ça c'est ce qui vient par défaut. Donc c'est ce qui permet d'afficher Laravel que vous avez ici. On peut le supprimer ou bien le modifier directement. Bon, c'est nous qui voyons. Donc, de toute façon, à ce niveau, on va essayer de créer notre page d'accueil. Donc, bon, on peut directement le modifier au lieu de toucher à autre chose. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va dire que c'est du code. Donc, on va dire accueil. D'accord? Et c'est du... d'accord? Donc, on va dire page d'accueil. Ou bien même bienvenue. Bienvenue dans notre application. D'accord. Donc là par exemple si on a un exemple comme ça, donc quand on va aller actualiser ici, donc vous voyez qu'on a modifié la vue et désormais on a ça. Maintenant naturellement on peut ajouter, donc ici on peut ajouter du texte. Imaginez qu'on veuille ajouter une page de contact par exemple. D'accord. On veut que quand on va faire /contact, d'accord. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. On veut que quand on met /contact là, que ça nous affiche la page de contact. D'accord? J'anticipe quand même sur un certain nombre de choses. Le moment venu, on va simplement sauter. Donc, ça concerne simplement l'association d'une vue à une route. Mais comme on avait déjà fait le routage, vous pouvez facilement comprendre ce qu'on est en train de faire. Du coup, la partie concernée, on peut sauter rapidement. D'accord? Donc à ce niveau, donc qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, il va falloir créer la vue dénommée contact, d'accord? Donc ici, on va créer la vue contact.blade.php, d'accord? Pour l'instant, d'accord? Donc ici, on va dire contact. Le titre, c'est nous contacter. Et à ce niveau, vous pouvez nous contacter à l'adresse bon, on va dire mohamed.job@esp.sn par exemple, d'accord. Et donc si on est dans cette logique, voilà, donc pour l'instant, toujours quand on va essayer d'accéder à contact, ça passe pas parce que même si on a créé la vue, on ne lui a pas associé une route. Et donc pour lui associer une route, il va falloir aller dans web. D'accord? Et donc à ce niveau, on va dire quoi? Ici, on va définir une route pour /contact. Sauf qu'à ce niveau, on va dire que pour contact, on n'affiche pas la vue welcome, mais la vue contact. Si vous mettez welcome à ce niveau, voilà. Donc ça veut dire que même si on va vers contact, il va afficher la page bienvenue. Mais nous, on veut l'affichage de la vue contact. D'accord? Et donc vous voyez que là, il nous affiche la vue de contact. Naturellement, depuis la page d'accueil, on pourrait ajouter un menu, donc pour dire par exemple menu, donc ici on va mettre H2 menu. Bon, pour l'instant je respecte pas trop la syntaxe HTML, j'essaie de gagner du temps, d'accord. Ici on va dire un lien vers /contact par exemple, d'accord. Nous contacter, bien contact simplement, d'accord. Donc si on est dans cette logique, donc on va actualiser, on va aller dans la page d'accueil, d'accord. Et donc vous voyez, quand on clique maintenant sur contact, et voilà, donc ça nous affiche la page contact, d'accord. À ce niveau aussi, on pourrait faire la même chose. Donc on va venir tester des choses, donc avec ce qu'on vient de voir. Donc par exemple, pour l'instant, on n'a pas encore vu le passage des variables en paramètres ou des trucs comme ça. Du coup, on va simplement déclarer nos variables nous-mêmes et puis tester en fonction de ça. Mais sachez qu'il y a possibilité de mettre des conditions. Par exemple, de dire if is7. D'accord. Donc, bon, ici, on va
Pour l'instant, je vais acheter juste un autre lien. Le moment venu, on verra le reste. Donc, on va dire la page à propos. Donc, about. D'accord. Ici, on va dire about us. D'accord, à propos de nous. Donc là, on revient à la page. Donc ici, quand on va cliquer sur about us, vous voyez qu'il y a rien parce qu'on n'a ni créé la page, ni défini la route. Donc ici, on peut dire déjà que quand on va essayer d'accéder à about, donc ici, on va afficher la vue about. D'accord. Maintenant, regardez, quand on va actualiser, vous aurez un message d'erreur parce que la vue, on ne l'a pas encore créée. Donc, vous voyez, il nous dit view about not found. D'accord. Et donc, à ce niveau, il va falloir aller créer la vue. D'accord. About blade.php. D'accord. Et donc, ça, si c'est fait, on va simplement, bon, je vais recopier ça. À propos de nous. À propos de nous. Voilà. Je mets seulement du lorem, donc voilà. Et là, si c'est fait, maintenant, ça va passer. On peut aussi mettre des liens, par exemple, de là, on va ajouter, d'accord. Par exemple, là, on a le menu. Si c'était ça notre menu, donc on a dans la page d'accueil. D'accord. Donc dans la page d'accueil, on a le menu. Donc imaginez qu'on veut le reproduire. Donc on va le copier ici. D'accord. Dans contact, bon ici on pourrait mettre le menu par exemple. D'accord. Du coup depuis contact, oups c'est pas contact mais contact, voilà. Vous voyez qu'il y a le menu qui est là. Donc quand on va faire vers about, ça passe. Contact, ça passe aussi, d'accord. Mais vous avez remarqué quand même que ça, on l'a fait ici, mais il va falloir aussi, si on veut que ce menu soit apparaisse aussi, comment dirais-je, dans le dernier page, il va falloir le reproduire à ce niveau aussi, d'accord. Et ceci peut être fastidieux. Donc par exemple là, on vient de le copier sur à propos, d'accord. On peut même ajouter la page d'accueil au menu. Donc vous voyez que là, non seulement on est obligé de le faire pour chaque élément, d'accord, mais ça veut dire que quand on va vouloir ajouter quelque chose, il va falloir parcourir tous les fichiers pour le modifier. Par exemple ici, imaginez qu'on va ajouter un menu pour la page d'accueil. Donc par exemple ici, l'accueil c'est simplement ça, d'accord, donc vers slash. Et vous voyez que ceci, il va falloir le copier dans toutes les pages, et ça ce n'est pas optimal, d'accord. On l'ajoute ici, on enregistre et désormais on a un menu dans toutes les pages. Donc de là on peut aller vers l'accueil, contact, depuis contact on peut venir vers la page à propos, d'accord. Mais quand même on est obligé de répéter toutes ces choses là. Donc pour les besoins applicatifs, il peut arriver qu'une partie de l'application soit répétée plusieurs fois, d'accord. Maintenant Laravel propose ce qu'on appelle l'héritage de templates, c'est-à-dire on peut créer des vues à partir d'autres vues tout simplement, d'accord. Et donc c'est ça qu'on va essayer de voir, c'est-à-dire comment faire de sorte qu'on ne soit pas obligé de recopier un peu ces choses là, d'accord. Sous PHP classique, vous le faisiez par exemple en incluant des fichiers, en utilisant la directive ou bien la fonction include ou require, mais à ce niveau on va vous montrer une autre manière de faire, d'accord. Donc c'est ça qu'on appelle l'héritage de template. L'héritage de template. Donc Blade permet de dériver une vue à partir d'une autre, d'accord. Certaines parties d'un site, donc la raison c'est juste que certaines parties d'un site sont présentes dans toutes les pages. C'est le cas par exemple de l'entête, des menus et autres choses, d'accord. Et étant donné que la plupart des applications web conservent la même disposition générale sur plusieurs pages, il est pratique de définir cette disposition en tant que vue unique, et puis cette vue unique va servir de canevas sur sur lequel on va se baser pour créer les autres vues. Donc quand on parle de canevas ici, c'est simplement le modèle, donc un template en quelque sorte sur lequel on va se baser pour définir les autres vues. Maintenant pour créer un template, donc c'est à peu près quelque chose comme ça que vous allez avoir. Donc là vous avez un exemple de canevas. Ici on définit, donc le canevas n'est rien d'autre qu'une définition de comment doit être la page faite.
D'accord? Donc, par exemple, si vous regardez ici, on dit que une page de notre application doit avoir une balise title. D'accord? Maintenant, ici, on met @yield title pour spécifier que c'est le titre qui doit être là. Maintenant, on va y revenir. D'accord? Donc, on marque simplement les parties au fait. Ensuite, on met le body et tout. Donc, l'entête ne change pas, on l'écrit directement. Le menu ne change pas. Pour ce qui est du contenu, on met yield contenu. Comme quoi, on doit mettre à ce niveau le contenu. Là aussi, ça veut dire que le titre de la page ça change d'une page à une autre. Donc, là aussi, on le précise. D'accord? Donc, le canvas, c'est comme ça. Les parties fixes, on les définit directement. Le reste, on les marque et après, ils vont être remplis plus tard par les vues correspondantes. D'accord? Donc, si on doit résumer, donc le canevas principal, c'est une vue qui décrit de manière générale ce à quoi ressemblent les pages. D'accord? Les parties qui changent d'une page à une autre sont marquées à travers la directive yield. D'accord? Ce dernier prend en paramètre le nom choisi pour marquer la partie. Si vous regardez bien ici, par exemple, la partie, son nom, on l'a appelé title. Après tout, ce n'est qu'une chaîne de caractères. Vous pouvez mettre tout et n'importe quoi, mais assez souvent, on met quand même des noms qui ont un sens. Par exemple, ici, comme ça représente la partie concernant le titre, on va l'appeler titre ou bien title. Donc ici, c'est le contenu, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, les parties marquées seront définies par la vue dérivée du canevas principal qu'on appelle la vue enfant. On verra tout à l'heure un exemple de vue enfant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la directive yield, il y a possibilité de lui donner comme second paramètre la valeur par défaut. C'est-à-dire que ici, on peut dire par défaut le titre vaut accueil. D'accord? Maintenant, si on ne le renseigne pas, ou bien si on ne le redéfinit pas, ça va valoir accueil. Maintenant, si on le redéfinit, la valeur redéfinie va être utilisée. D'accord? Donc ici, donc, on peut utiliser cette syntaxe. Il suffit juste de faire yield, vous mettez le nom de la partie et après vous mettez la valeur par défaut. D'accord? Donc ici, si on a ce template de base, donc sur la base de ça, on peut créer une vue. D'accord? Donc par exemple ici, on a une vue, un exemple de vue enfant qui va hériter du template qu'on a montré tout à l'heure. D'accord? Maintenant, pour faire hériter une vue, d'accord, bon, l'exemple ici, imaginez que nous ayons une vue qu'on appelle connexion. On veut que ça hérite de la vue ou bien du canevas principal qu'on avait tout à l'heure montré. Donc on a dénommé layout. Il suffit d'utiliser la directive extend, d'accord, et lui donner comme paramètre le nom du canevas principal. Par exemple, notre canevas principal qui est là, donc on l'a appelé layout, donc si vous voyez bien, il s'appelle layout, d'accord. Donc ici, on veut que notre vue qui est là, donc hérite de layout. Pour ça, je vais juste d'utiliser la directive extend et lui dire qu'il hérite de la vue qui va lui servir de canevas au fait. Donc ici, c'est layout.blade.html qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Donc c'est ce fichier-là. Et donc on met layout. Maintenant, c'est ici qu'on va renseigner la partie manquante. Donc on avait marqué la partie title, donc c'est ce que vous avez ici. Title, on l'avait marqué comme quelque chose à renseigner. Donc ici, pour le renseigner, on utilise la balise la directive section plutôt. D'accord? Donc la directive section permet de donner du contenu aux parties préalablement marquées avec la directive yield. D'accord? Donc elle dispose de deux syntaxes. Soit vous mettez directement la directive, comme ici par exemple le titre de la page. Donc vous dites title, je lui donne comme valeur connexion. D'accord? Maintenant, si ce que vous devez donner c'est quelque chose de très petit, comme juste le titre de la page, vous pouvez utiliser cette syntaxe, c'est-à-dire le donner directement. Maintenant, si c'est quelque chose de plus grand, comme par exemple le contenu de la page, sachant que ça peut être plusieurs balises HTML et autres, dans ce cas, vous utilisez cette syntaxe-là. D'accord? Donc, l'une ou l'autre des syntaxes est possible. Donc, ça, c'est pour les écritures courtes et ça, c'est pour les écritures longues, on va dire. D'accord? Et donc, ça, c'est un exemple de vue qui va hériter du canevas principal qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Maintenant, une précision à faire, c'est que la directive section peut aussi être utilisée. Donc, avant de parler de ça, peut-être je vais directement vous montrer ça. Mais on va parler de manière générale de ça et puis on va aller directement. Donc ici, la directive section peut aussi être utilisée au niveau du canevas principal. C'est-à-dire qu'il n'est pas dit que les parties marquées, qu'on utilise simplement yield pour les marquer. On peut bel et bien utiliser section, d'accord, mais dans le but de définir une partie qui peut être, dont la vue enfant peut utiliser, soit pour ajouter du contenu ou bien la remplacer directement. D'accord, mais dans ce cas, c'est ici dans le canevas principal, on utilise section au lieu de yield.
la balise, on la termine avec show et non pas par end section. D'accord? Et donc, dès que c'est fait, au niveau de la vue enfant, on peut directement, par exemple ici c'était la section menu qu'on avait ici, donc on peut le redéfinir. Maintenant, si on veut inclure la partie qui est héritée, c'est-à-dire qui a été définie au niveau du canevas principal, il suffit juste de mettre @parent, donc la directive parent ici, et après on ajoute le contenu qui est spécifique. D'accord? Si on veut aussi, on peut ne pas mettre cette directive là, c'est-à-dire on va redéfinir directement, donc remplacer la valeur. Donc ça c'est un autre exemple. Donc à ce niveau, on va directement aller voir les choses. Donc ici, on va cette fois-ci définir un layout. Parce que là, si vous voyez bien, le menu il se répète. Et le titre aussi, ça change d'une page à une autre. Donc on peut fixer ces choses-là. D'accord? On va dire le titre de la page. D'accord? Donc ici, on peut le fixer. D'accord? Le menu, on va dire que ça ne change pas. D'accord? Et puis le reste là, on va le définir. On va créer une vue qui va servir de template principal ou canevas principal. D'accord? Donc ici on va l'appeler, on va l'appeler layout simplement. D'accord? .blade.php. Et donc à ce niveau on va dire quoi? Notre page, on veut qu'il y ait un titre. D'accord? Donc on va l'appeler titre ou title, c'est nous qui voyons. C'est juste un nom après tout. On va dire par défaut ça vaut accueil. D'accord? Donc on va l'appeler accueil par défaut. D'accord? Maintenant, à ce niveau, donc la page aussi dispose, on va dire, d'un titre. D'accord? Donc on va l'appeler titre. Donc titre, bon, pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas de valeur par défaut. Donc ici, ça doit être renseigné automatiquement. D'accord? Ou bien obligatoirement. Ici, il y a le titre, après il y a le contenu. Donc le contenu, on le met dans un paragraphe. D'accord? Et après on va dire à ce niveau, donc ici on va dire c'est le contenu et puis il n'y a pas de valeur par défaut. D'accord? La seule chose qui change ici c'est le menu. Donc le menu maintenant on le définit nous-mêmes, sachant qu'on le connaît. Donc ici on va dire la balise UL. D'accord? Donc déjà on va afficher le texte menu. D'accord? Et puis la balise UL, donc à ce niveau même on peut, bon c'est pas grave, on aurait pu utiliser la balise adéquate mais juste pour aller plus, donc ici pour le rapidement on peut y aller directement. On met ahref/, donc ça on va vers accueil. Ensuite il y avait quoi encore? Contact. D'accord, donc là c'est contact. Et puis il y avait about. D'accord, et donc à ce niveau ça veut dire à propos. D'accord? Donc là, ce sont les trois pages que nous avons. Donc là, le menu, on le définit. Comme quoi, à ce niveau, on décrit de manière générale comment est-ce que les pages là doivent être. Donc par exemple, le menu, donc toute page doit avoir ce texte menu et puis les éléments là. Maintenant, après, il y a le titre qui doit être renseigné. D'accord? Et après, il y a le contenu. Il y a aussi le titre de la page à ce niveau. Donc si on veut, on peut le mettre de la même manière. Mais bon, ici, on l'a appelé titre, l'autre, on l'a appelé title. D'accord? Maintenant, notre page d'accueil, on ne va plus écrire tout ça. D'accord? On va simplement dire que cette page hérite de layout. D'accord? Pas besoin de mettre de l'extension. D'accord? On va dire qu'il hérite de layout. D'accord? Pour title. D'accord? On va dire title, on l'a appelé... bon, pour title, on n'a pas besoin de le redéfinir. Comme on avait mis ici. Regardez, on avait dit que si on ne le redéfinit pas, ça vaut accueil par défaut. Comme on est dans la page d'accueil, c'est pas grave. Donc on ne le redéfinit pas. Maintenant, on redéfinit titre. D'accord? On l'appelle bienvenue. D'accord? Et à ce niveau, comme contenu aussi, donc on va mettre section. Donc on met section, on l'appelle contenu. Donc bienvenue. Qu'est-ce qu'on avait d'ailleurs? Donc bienvenue dans cette application super cool. D'accord? Et donc vous voyez que là c'est plus lisible. Donc là notre vue, eh bien on définit simplement les parties qui ont besoin d'être. On définit un canevas principal. Donc dans le canevas on décrit comment doivent être les pages. D'accord? Maintenant la page d'accueil, donc c'est comme ça qu'on le définit. Donc regardez, on va essayer de voir. Donc pour la page d'accueil.
D'accord? Vous voyez que là, ça fonctionne. On a accueil, contact à propos. Donc, vous voyez que là, le titre est là. Et puis, il y a bienvenue. Notez quand même que le titre de la page à ce niveau, c'est accueil. Parce qu'on avait mis par défaut accueil au niveau du layout. Maintenant, si on venait ici et qu'on donne une valeur pour title, donc on l'avait appelé title. Donc, on va dire Dalal ak Jam. Donc là, si on le fait, vous voyez que là, c'est le titre de la page devient Dalal ak Jam. D'accord? Donc là, si on le redéfinit pas, si on ne le redéfinit pas, dans ce cas, il va utiliser la valeur par défaut. Dans le cas contraire, il va utiliser la valeur fournie. D'accord? Pour accueillir, c'est pas grave, on peut laisser comme ça. D'accord? Donc on enlève ça. Et voilà. Donc à ce niveau, donc ici même, on pourrait le mettre dans un paragraphe. Et vous voyez que quand même, ça c'est beaucoup plus lisible que d'aller écrire directement, c'est de mélanger tout comme ça. D'accord? Là, on peut faire, bon, pour l'instant, on n'a pas encore redéfini les choses. Donc là, on y va directement. On fait la même chose. Donc à ce niveau, je vais copier simplement. Ici, d'accord? Maintenant, toutes ces choses-là, on n'en a plus besoin. C'est juste le titre, c'est nous contacter. Et le texte, c'est ça. Donc le texte, on met ça. D'ailleurs, même si on utilise toujours des paragraphes, on avait bel et bien la possibilité au niveau du layout de mettre déjà un paragraphe, c'est-à-dire, on l'avait déjà fait, donc pas besoin de mettre un paragraphe. Le contenu, on l'a déjà mis dans un paragraphe. D'accord? À ce niveau, donc si vous voulez améliorer la syntaxe, rien ne vous empêche de faire des choses comme ça. Après tout, c'est vous qui voyez en fonction de la lisibilité que vous voulez. D'accord? Maintenant, à ce niveau, donc on avait déjà mis un paragraphe, pas besoin de mettre encore un paragraphe dedans. On met directement le texte. Là, c'est pareil pour la page d'accueil. Le paragraphe, on n'en a pas besoin. D'accord? Et à ce niveau, donc vous avez ça. Et là aussi, c'est pareil. Depuis la page d'accueil, quand on essaie d'accéder à contact, vous voyez que là, ça passe correctement. Donc, on termine avec about. Oups, c'est pas là. Je copie à nouveau. Et puis, à ce niveau, donc, je copie tout ça. Donc, le texte est à propos de nous. Comme titre. Et après, le contenu, c'est juste du lorem. Donc, on enlève tout ça. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la sélection. Laravel. D'accord. Donc, à ce niveau, donc, on a ça à propos de nous. Et puis, je mets du lorem. Voilà. Et désormais, vous voyez que nos vues, on les a définis de manière plus simple. Donc ça, c'est le layout, donc le template principal. Après, le reste là, eh bien, ils sont comme ça. Et vous voyez que là, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et donc là, ça vous montre toute la puissance qu'offre ces vues-là. Donc, d'accord. Donc, le templating avec Laravel, donc c'est ça que vous allez obtenir. Donc, on peut faire hériter des choses. D'accord. Maintenant, à ce niveau, donc tout à l'heure par rapport à ce qu'on disait, c'est que imaginez, donc, bon, déjà une chose à remarquer, c'est que si le jour où on va vouloir ajouter un menu, par exemple si on veut avoir, c'est vraiment login, d'accord, il suffit juste de venir d'ajouter ici, d'accord, de mettre login et puis voilà, dans toutes les pages, il y aura login, d'accord, que vous allez dans contact, on n'est plus obligé de passer par de le modifier dans toutes les pages. Bon, naturellement, on n'a pas encore créé le login, mais bon, ça on y... C'est juste pour montrer. Si on le veut, si on veut aussi, on pourrait le créer. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, imaginez qu'à ce niveau, pour le menu, qu'on ait ça comme menu principal. D'accord? On dit que ça, c'est le menu principal. D'accord? Mais qu'on veut que l'utilisateur, c'est-à-dire en fonction de la page, par exemple, quand on est dans Contact, qu'il y ait possibilité d'ajouter un menu secondaire. Du coup, par exemple, ça, on pourrait le définir comme une section à part. Donc c'est ce qu'on essaie de dire dans l'autre partie quand on vous dit que il y a possibilité d'utiliser la directive section au niveau de comment il s'appelle encore, du canevas principal. D'accord? Et donc ça, si on le fait, donc ça voudrait dire qu'on pourrait en faire une section. D'accord?
Et donc là, on va l'appeler menu par exemple. Maintenant, cette section va contenir ça. D'accord? Et menu principal, donc, sauf que ici, si on veut le mettre dans la section, on va plus terminer ça avec end section, mais avec show. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, là-bas, les autres là, bon, si on laisse tel quel, regardez. D'accord? À ce niveau, il y a l'autre là qui disparaît. D'accord? Les choses ne se font plus correctement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir le redéfinir de l'autre côté. Donc, déjà, on a le menu principal. Ici, on peut bel et bien définir section menu. D'accord? Maintenant, le menu principal, imaginez si on l'appelle menu secondaire ici directement. D'accord? Donc, ça, c'est la page d'accueil. Regardez. Là, le menu principal disparaît. C'est-à-dire, on a remplacé la valeur par ce qu'on a mis ici. Si on veut insérer la valeur telle que définie dans la template, d'accord? Dans ce cas, on peut ajouter parent. D'accord? La directive parent. Et donc ça, si on le fait, vous voyez que ça ajoute d'abord le menu principal et après ça va ajouter un menu secondaire ici. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Donc c'est une fonctionnalité, après vous l'utilisez selon vos besoins. C'est bon? Donc à ce niveau, c'est ce qu'il fallait préciser à ce niveau. Maintenant, en fonction de vos besoins, voilà, vous utilisez soit des yields directement, mais dans le cas où la partie peut éventuellement, c'est-à-dire que la vue enfant peut utiliser des parties définies au niveau du canevas principal. Dans ce cas, vous le définissez avec non pas yield, mais avec section. D'accord? Mais veillez à ne pas mettre end section ici, mais show. Vous mettez end section. D'accord? Vous voyez que si vous mettez end section, ça ne passe pas. Il faudra mettre show et non pas end section. Et donc ça, si vous le faites, ça va passer. C'est bon? Donc c'est ce qu'on a essayé d'expliquer à ce niveau. Maintenant, l'autre chose à savoir, c'est qu'il est possible, il n'est pas dit que les vues, qu'on les mette obligatoirement qu'on doit tous les mettre dans le dossier racine, d'accord, dans le dossier views. Il est bel et bien possible de les organiser sous forme de dossier. Par exemple, toutes les vues de mise en page, donc les layouts, on pourrait les créer et les mettre dans un dossier layouts. Toutes les vues concernant les utilisateurs, on pourrait les mettre dans un dossier appelé user, ainsi de suite. D'accord? Par exemple, si vous mettez dans un dossier layout, par exemple, vous mettez main là-bas, et que depuis login, c'est-à-dire vous voulez faire de sorte que login hérite de main, dans ce cas, il suffit juste de mettre extends là, vous ne mettez pas main directement, vous mettez layouts.main. Par exemple, ici, si on avait créé dans vue un dossier qu'on appelle layouts, par exemple, d'accord? Et que dedans on y met main. D'accord, on va créer un nouveau template qu'on va appeler main.blade.php. D'accord, donc on va mettre la même chose que ce qu'il y a ici. Bon, on va mettre un main menu pour différencier un peu. D'accord, donc main menu et puis home about us. D'accord, donc si on était dans cette logique et qu'on voit que par exemple la page d'accueil, d'accord, donc qui est la welcome, que ça hérite de, d'accord, non pas layout mais main qui est défini, donc ici il suffit juste de mettre layouts.main, c'est-à-dire dans le dossier layouts il y a un fichier qui s'appelle main là-bas. D'accord, et donc ça, si on le fait, vous voyez qu'à ce niveau, là ça change. Vous voyez que c'est home contact about us. Donc on a hérité d'un autre canevas principal. Donc c'est une possibilité. D'accord? Maintenant, à ce niveau, comprenez qu'il y a toujours possibilité d'utiliser slash comme séparateur, mais le point est ce qui est plus bon. Je trouve que c'est syntaxiquement plus joli. Sachez que l'un ou l'autre des syntaxes est possible, mais ça c'est ce qui est généralement utilisé quand même. D'accord? Et voilà, donc c'est ce qui est dit à ce niveau. Le point peut être utilisé, mais c'est le slash qui est... Le slash peut être utilisé, mais c'est le point qui est le plus généralement utilisé. D'accord? Maintenant, ça c'est juste des recommandations. Donc pour nommer vos vues, même si ce n'est pas obligatoire, on vous demande simplement de garder une certaine cohérence entre les URL et les noms des vues. D'accord? Par exemple, si vous avez une URL
qui mène vers /login. La vue correspondante, vous pouvez l'appeler login.blade.php au lieu de l'appeler connection.blade.php. Même si ce n'est pas obligatoire, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'avec ça, vous allez facilement vous retrouver dans vos vues. D'accord? L'autre chose, c'est d'éviter de mettre des caractères spéciaux dans les noms des vues. D'accord? Les vues, considérez-les comme des variables. D'accord? Vous pouvez mettre des noms, s'il y a plusieurs mots, vous les séparez par le tiré du 6. D'accord? Et puis, voilà. Donc, évitez de mettre des caractères spéciaux dedans. L'autre chose, c'est d'éviter de mettre des noms qui n'ont rien à voir avec ce que fait la vue. Une vue qui concerne la connexion, vous l'appelez accueil, ça n'a rien à voir. Donc ça, ce sont des principes qui vont au-delà de Laravel. D'accord? Maintenant, pour ça, là, on l'a vu. Hein. Donc, il est possible de faire appel à une vue grâce au routage préalablement abordé. Donc ça, on l'avait déjà vu. Et donc, on l'a mis en pratique. Donc, c'est juste de mettre de définir des routes. Ça peut être soit avec cette syntaxe ou bien soit avec cette syntaxe. Mais bon, ça, on l'a vu tout à l'heure avec les exemples qu'on a donnés. D'accord? Maintenant, pour passer des données à une vue, l'idée, c'est juste, quand on définit la route, de donner ça comme paramètre à la vue. C'est-à-dire, lors de l'appel, il suffit juste de... Par exemple, quand on utilise route.view, là, d'accord, les paramètres, après l'URL, le nom de la vue, on peut donner les variables. Par exemple, ici, on transmet la variable name avec comme valeur Ndiaye. Et ça, si on le fait, une variable $name va être accessible à la vue welcome qui est là. D'accord? Là, c'est pareil aussi. On transmet deux variables au lieu d'une seule. Là, on transmet deux variables, à savoir la date et profil. Du coup, au niveau de la vue accueil, il y aura deux variables disponibles que sont $date et $profil. Et si on peut de mettre ça en pratique, donc notre vue accueil, bon, ici, on va dire, on va lui donner en paramètre le nom, c'est pas. Accueil welcome, par exemple. D'accord? Imaginez qu'il affiche le nom. Bienvenue $nom dans cette application cool. D'accord? Pour lui passer en paramètre son nom, maintenant, c'est à la définition de la route. Ici, par exemple, donc on va dire pour welcome, on lui passe en paramètre directement, on va dire nom. D'accord? Et on lui donne comme valeur, donc ici, on va faire comme ça. On lui donne comme valeur Ndiaye, par exemple. D'accord? Et donc ça, si on le fait, quand on va venir ici, on voit qu'il nous est bienvenu Ndiaye dans cette application. D'accord? Et donc là, même au niveau de welcome, on pourrait bel et bien mettre ça entre une balise, par exemple, B pour le mettre en gras. D'accord? Et donc, vous voyez que là, c'est bienvenue Ndiaye dans cette application. Donc ça, c'est comme ça qu'on passe. Donc, si on voulait, par exemple, passer à la fois le nom et le prénom, donc à ce niveau, on pourrait mettre nom Ndiaye et puis prénom Fatou, par exemple. D'accord? Et donc, à ce niveau, si on la reste, donc depuis la vue aussi, on peut bel et bien faire quelque chose comme, d'accord? Bienvenue on va le mettre ici en souligné, par exemple. C'est juste des exemples que je donne ici. Et si vous voulez, vous aurez bel et bien pu le mettre en prénom, par exemple. D'accord? Et donc, vous voyez que là, il met le Ndiaye en gras et l'autre, là, il le met en souligné. De toute façon, c'est vous qui faites ce que vous voulez en fonction de vos besoins. Mais sachez qu'il y a possibilité de transmettre plusieurs variables en même temps. D'accord? Ça, on peut le faire comme ça. Tout comme on pourrait afficher la liste des... Imaginez si c'était... on va mettre la liste des... on va dire une liste d'utilisateurs ou des trucs comme ça. Ou bien nom avec S. D'accord? Reçoit ici, on va déclarer un tableau directement. On va mettre Samba Fall, Marcel Mendy, par exemple, et puis Georgiata. Ismaël Lolo. D'accord? Donc, si on a ces noms, par exemple, et qu'on veut transmettre directement, donc ici, on peut mettre nom avec S, et puis on dit qu'on y associe $nom. D'accord?
Donc ça, si on le fait, il y a la variable $nom qui va être disponible au niveau de la page d'accueil. Maintenant ici, on va plus être dans cette logique, mais on va utiliser par exemple la boucle qu'on avait tout à l'heure. D'accord, donc ici, on va après mettre quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va mettre la balise UL par exemple, et puis on va faire for each. Donc, for each. D'accord. Ici, le for each, on va dire, il s'appelle $nom. Donc, pour chaque nom, d'accord, on va l'afficher. Mais dans la balise LI, par exemple, on va dire LI $nom. Et donc, si on est dans cette logique, donc là, vous voyez que, pas $nom directement, mais il faut l'afficher. D'accord. Et donc, ça, si on le fait, vous voyez que là, on a la liste des noms qui sont transmises à la vue directement. Donc là, les variables qui sont là. D'accord. Donc ça, c'est une manière de faire. Donc c'est ce qu'on essaie de vous dire à ce niveau. Vous avez un certain nombre de noms, vous pouvez le transmettre à votre vue. Et puis, comme vous voyez que dans l'exemple maintenant, on a mis user.list comme vue. Ça veut simplement dire qu'au niveau de du répertoire view, on a un dossier user qui contient un fichier dénommé list.blade.php. D'accord. Donc notez quand même cette syntaxe, parce que ça va revenir assez souvent. Maintenant, pour transmettre des données, il y a d'autres syntaxes que vous avez, donc notamment ces choses. Vous pouvez utiliser compact. Compact, c'est juste une fonction PHP. Ça n'a rien à voir forcément avec Laravel. Ça existe bien avant Laravel. D'accord. C'est une fonction qui permet de, sur la base d'un nom, par exemple, si vous lui donnez comme ça, il crée un tableau comme ça. D'accord. Du coup, au lieu de faire comme ça, ce tableau-là, au lieu de le créer vous-même, vous pouvez utiliser compact. Vous mettez compact, vous lui donnez le nom, donc il s'appelle nom. Du coup, lui, il va créer un tableau comme ça. C'est-à-dire un tableau qui a comme clé nom et qui vaut $nom. Il va le créer automatiquement. Du coup, c'est plus simple comme ça. Ça, vous le faites et hop, on revient à ce niveau. Donc, vous voyez qu'on obtient le même résultat. Et donc, c'est plus simple comme ça. C'est cette syntaxe que vous avez. L'autre possibilité, bon, ça, ce sont des syntaxes quand même moyens utilisés, bon, en fonction des développeurs, hein, d'accord. Maintenant, vous mettez with et puis vous lui donnez, par exemple, c'est la même chose. Au lieu de mettre des tables décrochées, vous mettez le nom de la variable et puis la variable correspondante, d'accord. Vous pouvez aussi utiliser with, au lieu de mettre utilisateur ici, le U, vous le mettez en majuscule directement, d'accord. Vous faites comme ça et puis vous lui donnez la variable correspondante, d'accord. Par exemple, ici, ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'était de faire view directement comme ça. D'accord. Et puis on va mettre view, d'accord, with plutôt, d'accord. On va mettre nom, d'accord, et puis $nom, d'accord. Et à ce niveau, vous obtenez toujours le même résultat. Maintenant, la dernière syntaxe, donc je termine avec ça. Si le fait d'utiliser comme ça, donc faites with nom avec S et puis faites comme ça, d'accord, with nom, d'accord. Donc il y a plusieurs syntaxes comme ça. Donc vous utilisez la syntaxe qui vous sied le plus. Assez souvent dans le cours vous allez voir que j'utilise cette syntaxe, d'accord, ou bien celle-là en fonction de la complexité des variables à envoyer, d'accord. Même si ces deux-là sont possibles, donc vous voyez la syntaxe qui vous sied le plus. Moi, je préfère celle-là. D'accord. Donc, c'est ce qu'on essaie de vous dire à ce niveau aussi. Donc, voilà, c'était tout pour ce cours consacré aux vues sous Laravel. D'accord. Donc, prenez le temps de reproduire ou bien d'essayer de reproduire tout ce qu'on a eu à voir ici comme exemple, mais aussi de faire vous-même vos propres exemples. Parce que vous avez déjà eu à manipuler des pages web, vous avez une idée assez précise de ce que ça peut bien être. Donc essayez de créer vous-même vos vues et puis il n'y a que par la pratique que vous allez comprendre ces choses-là. Donc encore une fois, essayez d'exploiter les ressources qu'on vous donne. Il y a la documentation officielle de Laravel, d'accord, qui vous est toujours donnée, d'accord. Et à côté, il y a une bonne série de vidéos sur Laracast que vous pouvez exploiter aussi, d'accord. Voilà, c'était tout pour moi en ce qui concerne cette séquence. Je vous remercie de votre attention.